Si tu veux manger au temple Shaolin, il faut avoir un minimum de kung fu, parce que le chemin vers le réfectoire est coupé par un bassin. Pour passer il faut maîtriser l'équilibre sur l'eau. Sandé voit ses frères traverser sans effort. Et il se dit pourquoi pas lui. Sauf que son pied glisse. Et il fait une entrée dans l'eau façon bombe. Mais quand il veut enfin aller manger, le responsable du réfectoire lui barre la route. Sandé doit d'abord aller faire sécher ses fringues. Quand il entre enfin dans la salle, les gamelles sont déjà vides. Sandé essaie de s'incruster dans la cuisine. Mais avant même que la bouillie arrive dans son bol, le moine responsable le grille. Il ordonne à Sandé de monter sur un rondin flottant, et lui lance le bol depuis l'autre côté. Sandé galère déjà à tenir debout. Alors boire sa bouillie en équilibre c'est une autre histoire. Il se dandine dans tous les sens. Résultat 0 bouillie et retour dans l'eau. Le moine le regarde avec une tête de déception totale, et l'envoie faire la vaisselle en cuisine. Le lendemain Sandé longe le bassin. Il grimpe sur le muret d'à côté pour contourner. Mais le moine responsable agite sa robe, et Sandé replonge dans l'eau une deuxième fois. Les frères se marrent carrément. C'est là que le maître prend la parole pour défendre Sandé. Tous les frères s'arrêtent net, et saluent le maître avec respect, pour décrocher enfin son repas. Sandé se met à s'entraîner comme un fou. Il pose un tonneau en bois par terre et le fait rouler, puis saute dessus pour travailler son équilibre. Après une nuit entière d'entraînement acharné, Sandé tient debout sur le tonneau sans broncher. Le lendemain les frères s'attendent à se marrer. Sauf que Sandé traverse les rondins d'un seul pied, et leur en met plein la vue devant tout le monde. Le maître à côté sourit de satisfaction. Mais le niveau monte encore d'un cran. Le jour suivant, les cordes qui retiennent les rondins sont détachées. Avec moins de flottaison les frères tombent les uns après les autres. Sandé lui les yeux bien concentrés, prend son élan et saute haut, et sous les regards pleins d'espoir des frères. Sandé coule dans l'eau lui aussi. Le soir tout le monde s'entraîne en urgence. Mais personne trouve la clé. Le maître secoue la tête de découragement. Il stoppe tout le monde, puis tend un bol à Sandé, et lui dit de le lancer dans l'eau de toutes ses forces. Sandé s'exécute. Le bol coule direct vers le fond. Le maître lui explique que lancer le bol vers le bas, c'est comme sauter sur le bois en poussant vers le bas. Ensuite le maître prend le bol et fait un ricochet. Il l'envoie valser jusqu'à l'autre rive. Sandé comprend le message. Pendant que les frères dorment, il repart seul au bord du bassin. Et à force de tomber dans l'eau encore et encore, Sandé finit par maîtriser le truc. Le maître voit que son travail au sol est au point. Il l'envoie apprendre ailleurs. Que ce soit les techniques de poing ou les armes, tout repose sur la puissance des bras. Donc ici c'est la force des bras qu'on développe. Le maître attache des lames sur les avant-bras de Sandé, puis lui demande d'aller puiser de l'eau. Au début Sandé manque de force. Il se coupe les bras dès qu'ils fléchissent. Mais en seulement 2 mois, il tient ses bras parfaitement stables, et peut même prêter main forte à ses frères. Le maître kiffe vraiment Sandé.